raison, Paul dit, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix. À favoriser la paix. Ainsi, nous pouvons donc, même en famille, expérimenter la paix à cause de l'action de l'esprit. Son implication, n'est-ce pas, peut nous aider à entretenir la paix en famille. La paix au travail avec les collègues de service. La paix à l'université et la paix à l'église. Laissons-nous. Laissez-moi vous poser alors cette question. Êtes-vous en paix avec Dieu? Êtes-vous en paix avec vous-même? Très heureux d'être encore là devant vous afin de continuer notre thème que nous avons commencé il y a quelque temps, la vie, le Saint-Esprit dans la vie quotidienne. Et les dimanches passés, nous avons parlé de la triple relation d'un croyant ou de tout homme. Parce que dans sa vie, tout homme, même tout croyant, a une triple relation à développer ou à entretenir. Avec Dieu, avec les autres et avec lui-même. Et dans cette triple relation, le Saint-Esprit nous permet d'expérimenter plusieurs valeurs importantes ou plusieurs vertus pour une vie satisfaisante aujourd'hui et dans l'éternité. Nous en avons retenu 3, la paix, les pardons et l'amour. La fois passée, nous avons parlé de la paix. Aujourd'hui, je voudrais nous entretenir autour de la deuxième valeur, n'est-ce pas, les pardons. Et je nous propose 3 textes. Le premier se trouve dans Ephésiens 4, 32. Le deuxième dans Matthieu 6, 12. Et le dernier dans Romains 5, 5. Lisons le premier texte, Ephésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Deuxième texte, Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le dernier texte se trouve dans Romains, chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans ces textes transparaissent les 3 relations que le croyant, n'est-ce pas, développe dans sa vie. Je l'ai dit, la relation avec Dieu, la relation avec son prochain et la relation avec soi-même. Et les pardons touchent ces 3 relations. En d'autres termes, nos relations, à la fois divines et humaines, reposent sur les pardons. Et nous le savons, mes frères, que nous péchons tous en parole, en pensée ou en acte. Et nous pouvons aussi, dans nos relations les uns avec les autres, et ça peut être en famille, à l'école, à la faculté, bref, dans notre vie quotidienne, nous pouvons être offensés, soit en parole, soit en acte. Par exemple, par des calomnies, par des injustices, etc. Ceci est vrai dans le sens où toute relation sociale, dans toute relation sociale, les frictions sont une réalité. Elles ne manquent pas. Elles existent dans toute relation sociale. Et Jacques Poujol a raison lorsqu'il note que toute relation sociale, et donc aussi la relation conjugale, est porteuse d'un double potentiel d'amour et de conflit. Il a raison. Alors comment devons-nous réagir lorsque nous sommes offensés? Allons-nous nous venger? Remettre l'offense pour l'offense? Eh bien, la Bible est claire. Elle répond en disant qu'il faut pardonner. Alors posons-nous cette question. C'est quoi pardonner? C'est quoi? On peut donner plusieurs éléments de réponse en disant que pardonner, c'est excuser les torts subis. J'excuse
j'ai subi du tort, eh bien, j'ai choisi d'excuser. C'est quoi pardonner? Pardonner, c'est refuser de nourrir les souvenirs de l'offense subie dans les cœurs. C'est vrai, comme on dit, que pardonner, ce n'est pas oublier. Non, je n'oublie pas, mais je refuse de nourrir ces souvenirs dans mon cœur. Je refuse. Je refuse de ressasser sans cesse l'offense subie, non? Je refuse. Pardonner, c'est quoi? C'est refuser de se venger. Je refuse. Je peux me venger. Ou je suis en droit de me venger, mais je refuse volontairement. C'est donc une action volontaire qui ne dépend pas des sentiments, mais en fait, je prends la résolution de ne pas me venger. C'est ça, pardonner. Pardonner, c'est aussi renoncer à la haine, renoncer au ressentiment. Je renonce. Je ne garde pas la haine dans mon cœur. Je ne garde pas le ressentiment dans mon cœur. Je pardonne. C'est quoi encore pardonner? Pardonner, c'est refuser de salir la réputation de l'offenseur ou de publier les torts subis. Ça arrive que nous avons des différends entre nous, ou du moins on m'a fait du mal, et je passe partout, à l'église ou ailleurs, raconter ce qui s'est passé, comment j'ai été blessé, comment tel a été maladroit, comment tel a été mauvais, n'est-ce pas, pour m'offenser. Je salis sa réputation. Je salis. Pardonner, c'est refuser. C'est un peu ce que nous voyons dans Matthieu 1, 18 à 19 avec Marie et Joseph. Ils sont fiancés. En fait, légalement mariés, puisque la dot a déjà été versée. Il ne restait plus que les festivités. Mais pendant ce temps, Joseph se rend compte que Marie est grosse. Bon, il n'est pas allé partout le rencontrer pour que la disgrâce tombe sur elle. La Bible dit Joseph, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas, n'est-ce pas, que la disgrâce tombe sur elle, s'y proposa de rompre secrètement. Secrètement. Il ne veut pas salir la réputation de Marie, et bien que les autres, que les gens eux-mêmes les constatent et qu'elle porte elle-même la responsabilité, entre guillemets, de son offense, de son péché, mais ce n'était pas à lui d'aller raconter aux gens, n'est-ce pas, c'est que Marie, ou disons, entre guillemets, l'infidélité de Marie. Donc, on refuse de salir la réputation de l'autre. On refuse, puisqu'il y a des gens comme ça, quand vous avez un problème, eh bien, il va détruire toutes vos relations, partout, au travail, parmi vos amis. Il va raconter n'importe quoi, juste pour salir votre réputation. Et il publie les torts qu'il a subis. Il refuse de souffrir lui-même et de pouvoir même, n'est-ce pas, renoncer à la haine ou au ressentiment. Et nous aurons peut-être un dernier élément de réponse. C'est quoi pardonner? Pardonner, c'est vraiment aimer. C'est aimer. Car le pardon est une expression d'amour. Est une expression d'amour. En d'autres termes, qui aime, pardonne. Mais est-ce que cela est facile? Je dirais non. Ce n'est pas facile et pourtant c'est les principes bibliques. C'est les principes de Christ. Alors, réfléchissons ensemble. Comment notre nature humaine réagit-elle face à l'offense? Plusieurs réactions à l'offense, des réactions naturelles, des réactions du cœur de l'homme, un cœur non régénéré, n'est-ce pas? À plusieurs réactions. La première, c'est la haine ou le ressentiment. En fait, on devient amer, on est en colère, on sent un déplaisir à cause du tort subi. Il y a du ressentiment. Le ressentiment ici, c'est dans le sens d'un souvenir, d'une offense avec le désir de s'en venger. On veut se venger. On veut se venger. On se souvient du tort subi et l'on se décide de se venger. Le ressentiment. Ça, c'est naturel. C'est ce qui arrive au cœur naturel. Une autre réaction, c'est ce que moi j'appelle la vengeance active. On veut remettre les mal par les mal.
On veut faire du mal à l'offenseur. C'est un peu même ce que nous trouvons dans la Bible avec Absalom, dans 2 Chroniques 13. Avec Absalom, sa sœur Tamar a été, n'est-ce pas, déshonorée. Alors Absalom prend la décision, n'est-ce pas, de mettre fin à la vie d'Absalom. Au verset 22, on le voit en haine. Il garde une haine contre Amnon. Et au verset 32, au fait, il tue. Ok, il tue Amnon au point que l'on rapporte cette nouvelle à David en lui disant, voilà, depuis le jour où Tamar a été déshonorée, eh bien, Absalom avait pris la ferme résolution, n'est-ce pas, de mettre fin à la vie d'Amnon. Il y a une haine qu'il a entretenue pendant des jours, pendant des semaines, pendant autant de temps, parce qu'il veut remettre le mal par les mains. C'est la vengeance active. La vengeance active. À côté de la vengeance active, nous avons la vengeance passive. La vengeance passive. Ici, en fait, on boude l'offenseur. On boude l'autre. On ne veut même pas lui adresser la parole. Et on supporte mal sa présence. Vous voyez? On supporte mal sa présence. On le voit dans nos familles, dans les relations papa-maman, dans les relations entre frères, entre sœurs. Et même à l'église, on peut voir des gens qui ne se saluent pas, qui ne se regardent même pas. Ben, ils prient ensemble. Lorsque vous leur posez la question, vous allez comprendre qu'il y a un problème, qu'ils ne se parlent pas. N'est-ce pas? Que l'un a gardé une dent contre l'autre, qu'il y a du ressentiment entre les deux, ou entre n'est-ce pas, les membres de ce groupe. Vous voyez, donc c'est une réalité quotidienne, la vengeance passive. On ne remet pas les mal par les mal, mais du moins on boude l'autre. Il y a une vengeance passive qui peut même aller au niveau de faire semblant d'être bien avec l'offenseur. Donc, du point de vue extérieur, on parle avec lui, mais du point de vue intérieur, il y a une haine, il y a une dent, et l'on cherche une bonne occasion pour se venger, pour le faire du mal. C'est dans ce sens que parfois, il y a des empoisonnements. N'est-ce pas? Dans son cœur, il y a du ressentiment, il y a de la haine, et l'on fait tout, du point de vue de l'apparence, on est bien. On assiste aux réunions du parti, réunions familiales, des réunions à l'église, réunions avec des amis, des collègues, des services, mais au fond du cœur, il y a un plan, un mauvais plan qui se fomente, n'est-ce pas? On veut donc remettre les mal par les mal, on veut se venger. On veut se venger. On voit bien que le cœur naturel ne pardonne pas. Il est au contraire rempli de l'esprit de vengeance, rempli de haine, et on peut allonger la liste. Il trouve bon, les cœurs naturels trouvent bon de blesser ceux qui, n'est-ce pas, les blessent. Parce que tu m'as blessé, eh bien je te blesse aussi. Parce que tu m'as fait du mal, eh bien moi aussi, je me venge, je t'ai fait du mal. On veut remettre les mal par les mal. Ça, c'est les cœurs naturels. Et c'est même aussi ce que Jésus exprime, n'est-ce pas, dans Matthieu 5, 43 à 45. Jésus met en lumière le fait que, n'est-ce pas, les cœurs naturels répondent par les mal lorsqu'il subit aussi un tort. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. D'un côté, tu aimes ton prochain, de l'autre, tu hais ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourquoi? Au verset 45, il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. La grâce commune de Dieu se manifeste à tous les hommes, riches ou pauvres, bons ou méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. La grâce commune. Si nous vivons, ce n'est pas forcément puisque nos vies plaisent à Dieu, c'est seulement sa grâce. Si la pluie tombe sur nous tous, ce n'est pas forcément parce que nous sommes bons, parce que notre vie plaît à Dieu. Non, c'est la grâce commune que Dieu manifeste et à ceux qui l'aiment et à ceux qui ne l'aiment pas.
à ceux qui marchent dans l'intégrité, tout comme à ceux, n'est-ce pas, qui vivent loin de lui, dans la débauche, dans la saleté. Dieu les aime, sa grâce se manifeste dans leur vie parce qu'il les aime. Il les aime. Il les aime. Et alors Jésus, n'est-ce pas, exhorte ses enfants ou le citoyen du royaume à aimer. À aimer. Donc on voit dans ces textes deux éthiques différentes, diamétralement opposées. Dans l'éthique des hommes, la haine, l'amertume, la vengeance occupent et rongent les cœurs, n'est-ce pas? On est rempli de haine. L'homme naturel s'est nourri de ses antivaleurs, de la haine, du ressentiment. Il s'est nourri de ces antivaleurs, lesquelles, comme on peut le relever dans ces textes, sont distillées non dans la loi de Dieu, mais dans les enseignements des pharisiens. Ce n'est pas la loi qui enseigne qu'on doit haïr les ennemis, non. La loi enseigne qu'on doit aimer. On doit aimer les prochains. On doit être bon même à l'égard de l'étranger. Mais dans les enseignements du judaïsme ou disons des pharisiens, n'est-ce pas, on retrouve des éléments que Jésus relève ici, qu'on doit aimer les prochains. Les prochains, c'est les juifs. L'ennemi, c'est les non-juifs, c'est les romains, c'est les grecs, ce sont tous ces gens. Il faut les haïr. Jésus dit non, non. Mon éthique est différente de l'éthique des hommes. Chez les hommes, la haine, n'est-ce pas, la haine prend place, les ressentiments, n'est-ce pas, on peut les manifester à l'égard de celui qui nous cause du tort, à l'égard de notre ennemi. Mais Jésus dit non, dans mon royaume, l'éthique du royaume est différente. Est différente. Dans l'éthique de Jésus, le croyant aime. Dans l'éthique de Jésus, le croyant bénit. Il aime même celui qui, en guillemets, ne mérite pas l'amour. Il aime l'ennemi, il les bénit, il lui fait du bien. Le croyant aime, est-ce que nous aimons? Le croyant bénit, est-ce que nous bénissons les autres? Le croyant fait du bien, est-ce que nous faisons du bien aux autres? Le croyant prie même pour ses ennemis, prie pour ses persécuteurs. Bref, le croyant pardonne. Quelle différence! Le croyant pardonne. C'est dans ce sens, en fait, que nous pouvons encore lire Romains 12, 17 à 19, où Paul exhorte le croyant à une attitude positive à l'égard de l'offenseur, une attitude positive à l'égard des ennemis, une attitude positive à l'égard de ceux qui nous font du mal, ou une attitude positive dans notre vie quotidienne, dans la communauté. Il dit au verset 17, « Ne rendez à personne les mal pour les mal. » À personne. Le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Il ne s'arrête pas là. Au verset 18, il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépend non pas du prochain, mais de moi. Je prends l'initiative de rechercher la paix, d'être en bon terme avec les autres, avec mes parents, avec mon épouse, mon mari, avec mes enfants. Je prends l'initiative, je m'investis dans la recherche de la paix par le pardon. J'harmonise mes relations. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, tous les hommes, tous les hommes, tous les membres de la famille. Tous les membres, en fait, dans les quartiers, en paix. Il y a des gens comme ça. Ils sont dans une même famille, mais ils sont des ennemis. Ils habitent le même quartier, la même avenue, mais des ennemis. Ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Ou des gens qui se sont fait eux-mêmes haïr par les quartiers. On a déjà vu. Il y a deuil quelque part et l'on ouvre le portail. N'est-ce pas? On attend à ce que les voisins, les membres de famille viennent pour la consolation, pour être consolés, mais personne ne vient. Personne. Aucun membre de famille, aucun membre du quartier, personne ne vient. On est seul. La porte ne s'est jamais ouverte pour recevoir les malheureux, pour faire du bien aux gens, pour aller vers les autres, pour assister ceux qui sont endeuillés, pour faire du bien aux autres. Jamais. Mais ces jours-là, parce qu'il y a la porte s'ouvre et personne ne vient. Quand on pose la question, on comprend que, en fait, la famille éprouvée ne s'occupe de personne. La famille éprouvée rejette les autres. La famille éprouvée ne pardonne pas. Finalement, personne ne vient. Personne ne vient. Il y a des gens comme ça, en conflit avec tout le monde dans la famille, en conflit avec tout le monde dans les quartiers. Non, mes frères, ce n'est pas l'image que doivent donner les chrétiens.
S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même. Non, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. La vengeance revient ou appartient à Dieu, pas à l'homme. J'ai déjà vu un homme comme ça qui dit, eh ben, cet homme-là a fait du mal à ma famille. Je vais devenir militaire et après ma formation, je reviendrai lui régler ses comptes. Je reviendrai lui régler ses comptes. On veut se venger. On veut remettre les mal par les mal. Ça arrive dans notre société. Et j'ai dit que même à l'église, il y a des gens comme ça. Ils sont dans un même département, mais ils ne s'entendent pas. Ils sont dans une même famille, ils ne s'entendent pas. C'est anormal. C'est anormal. Ne vous vengez point vous-même. La vengeance appartient à Dieu. Appartient à Dieu. Appartient à Dieu. Bref, les croyants pardonnent. Mais posons-nous la question, d'où lui vient cette force? Parce que naturellement, on ne peut pas pardonner. Mais d'où lui vient ou d'où peut lui venir la force de pardonner? Je réponds en disant que cette force ne vient pas de lui-même. Ne lui vient pas de lui-même, mais de Dieu, par son Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capables de pardonner. C'est lui qui verse en nous l'amour de Dieu. N'est-ce pas? Nous l'avons lu dans Romains 5,5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu. C'est Dieu qui répand en nous son amour. Son amour, pas l'amour pour lui ici, n'est-ce pas? Mais du moins parce que lui aime, il nous rend aussi capable d'aimer. Parce que lui aime. Nous avons vu, quand nous avons, n'est-ce pas, exploité ces textes de Matthieu, où nous avons parlé de la grâce commune, Dieu fait du bien à tout le monde, aux bons et aux mauvais, aux justes et aux injustes. C'est par amour pour les hommes. C'est par amour pour eux que Dieu pardonne, que Dieu bénit, que Dieu renouvelle son souffle dans nos vies. Que ce soit les sorciers, des féticheurs ou tous ces gens que nous pouvons qualifier des ennemis de Dieu, des gens qui sont contre Dieu, qui travaillent contre l'homme de Dieu, qui travaillent contre Dieu, et nous savons qu'ils ont une mauvaise vie. Mais Dieu les garde. Dieu n'a pas dit d'accord, parce que tu ne marches pas avec moi, eh bien je retiens mon souffle. Non. Au contraire, plus Dieu nous laisse en vie, plus il nous donne des opportunités pour que nous puissions changer. La Bible dit Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme quelques-uns les pensent. Oh non, il a dit qu'il va revenir. Jésus va revenir, c'est faux. Pourquoi jusque-là, il ne revient pas? Dieu ne tarde pas. Il ne renie pas ses promesses, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc, lorsque Dieu continue à nous garder, en fait, il nous renouvelle, n'est-ce pas, des opportunités, il nous renouvelle sa grâce pour que nous puissions nous décider pour lui. La grâce commune est là, mais chacun doit, n'est-ce pas, expérimenter la grâce particulière, le salut qu'il nous a accordé en Jésus. Chacun doit se décider pour marcher avec Dieu, comme nous l'avons enseigné, pour se réconcilier avec Dieu, afin que ses péchés soient pardonnés. Dieu fait du bien à tous. Par amour, il pardonne, on va les voir. Par amour, il nous préserve la santé, il nous garde, il nous fait du bien. La plutôt pour nous tous, je n'ai jamais vu, n'est-ce pas, que Dieu fait tomber la pluie, il dit non, toi, parce que tu ne marches pas avec moi, parce que tu ne me connais pas encore, parce que tu ne me sers pas encore, la pluie ne va pas tomber ici, seulement là-bas, non, on n'a jamais vu cela. C'est vrai que la nature fait que peut-être un quartier peut être sous la pluie et un autre non, mais ce n'est pas dans le sens où certains ont la pluie, d'autres non, parce qu'ils sont mauvais. Non, la grâce de Dieu est pour tout le monde. C'est cet amour qui pousse Dieu, n'est-ce pas, à aimer tout le monde. C'est le même amour que l'Esprit de Dieu déverse dans nos cœurs pour que nous aimions les autres au point de pardonner et de pardonner leurs offenses envers nous. Donc c'est ce même amour qui nous amène à nous pardonner réciproquement. Nous connaissons bien ces textes, 1 Corinthiens 13:8 qui dit que l'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Donc, ce n'est pas par sa propre force que l'homme peut pardonner, mais l'Esprit de Dieu l'aide et nous aide à pardonner.
Avant d'aller loin, posons-nous cette deuxième question. Pourquoi pardonner? Pourquoi pardonner? Donnons quelques éléments de réponse. Le premier, c'est parce que Dieu a été le premier à nous pardonner nos péchés. Dieu a été le premier, nous l'avons vu dans Ephésiens 4:32, qui dit « Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Soyez bons, soyez compatissants, témoignez-vous entre vous de la bonté, de la compassion, et dans le même sens, pardonnez-vous réciproquement. » Et la mesure du pardon, on dit comme Dieu vous a pardonné en Christ, vous aussi pardonnez-vous. Donc dans ces textes, Paul rappelle aux croyants qu'il a été pardonné par Dieu. Par conséquent, il doit pardonner aux autres. C'est pour dire que sa vie doit être modelée non pas sur celle des hommes, sur celle de l'homme naturel qui a du mal à accepter les autres, qui a du mal à pardonner aux autres, qui a du mal, n'est-ce pas, à chasser les ressentiments de son cœur. Non, sa vie ne doit pas être modelée sur ces gens parce que, bon, non, pas sur ces gens, mais sa vie doit être modelée sur celle de Dieu, Dieu qui pardonne gratuitement. Donc le croyant doit pardonner parce qu'il doit être modelé, sa vie doit être modelée sur celle de Dieu. Il doit pardonner parce que Dieu l'a pardonné en Christ. Il a pardonné de quoi? Du péché. Ici, nous devons noter la différence entre les péchés et les péchés. Il a été pardonné non pas d'abord des péchés, mais du péché. Parce que nous naissons pécheurs. Nous avons hérité de cette nature pécheresse d'Adam et Ève. Lorsque nous naissons pécheurs, sous la colère de Dieu, séparés de Dieu. Mais lorsqu'un cœur se tourne vers Dieu, Dieu pardonne son péché. Lorsqu'un cœur se réconcilie avec Dieu, Dieu pardonne les péchés. Lorsqu'un cœur est justifié, Dieu pardonne les péchés. Le péché, c'est la puissance intérieure qui nous pousse à commettre des actes pécheurs, comme dit Watchman. Des actes, la puissance intérieure qui est en nous. Donc nous péchons parce qu'il y a les péchés en nous. Nous pouvons autrement dire que le péché est en rapport avec notre vie naturelle. Nous naissons dans les péchés. Nous naissons pécheurs, je l'ai dit, et séparés de Dieu, ennemis de Dieu. Mais une fois réconciliés avec Dieu, Dieu nous pardonne. Colossiens 2:13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre cœur, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a pardonné tous nos péchés. Il a pardonné. Il nous a fait grâce de tout. Tout a été pardonné. Tout a été réparé. Lorsqu'on s'est converti, lorsqu'on vient à Dieu, on ouvre son cœur, quel que soit le mal, quelle que soit la vie, les péchés commis hier, aujourd'hui, lorsque nous nous donnons à Dieu, il pardonne. Il pardonne. Il pardonne. Tout est pardonné et tout est réparé. Dieu nous fait grâce pour toutes nos offenses. Il n'y a pas de péché que Dieu n'a pas pardonné. Il pardonne tout. Il pardonne tout. Je deviens un être tout nouveau. Tout nouveau. Il nous a pardonné toutes nos offenses. C'est dans ce sens que Paul exhorte le croyant en disant « Parce que Dieu vous a pardonné. » Vous devez aussi pardonner aux autres. Il y en a dans l'église, si on pose des questions, mais parmi ceux qui sont pasteurs aujourd'hui, apôtres, prophètes, serviteurs de Dieu de manière générale et par le monde, il y en a ceux qui avaient une très mauvaise vie. On peut noter des bandits et des grands bandits. On peut noter des fumeurs de chambre, des grands fumeurs de chambre, des grands coureurs de jupons, des grands voleurs. Des grands voleurs, moi, au fait, puisque au début de ma foi, j'étais choriste, notre dirigeant était un grand boxeur, il est pasteur aujourd'hui. Il est pasteur dans les assemblées de Dieu, mais quand vous examinez, n'est-ce pas, ce qu'a été sa vie hier, un grand boxeur. Un grand boxeur. Dans les quartiers, il faisait fuir tout le monde. Un bandit, entre guillemets, si vous voulez. Mais lorsque la grâce a touché sa vie, a touché son cœur, sa vie était complètement transformée. Alors qu'il était méchant, Dieu a transformé son cœur et aujourd'hui, il sert le Seigneur. À l'époque, il était notre dirigeant. Donc, Momo Kambi, mon responsable à la chorale. Donc, Dieu transforme des cœurs mauvais. Tous, nous avons été loin de Dieu.
Loin de Dieu, nous avons un passé, mais un passé mauvais. Un passé mauvais. Mais Dieu nous a pardonné. C'est là où Paul dit, mais si hier Dieu nous a pardonné, à cause de ce que nous avons été, Dieu a pardonné, Dieu a purifié nos cœurs, il a effacé toutes nos offenses. Ça signifie que nous devons nous aussi pardonner aux autres. Donc pourquoi pardonner? N'est-ce pas? Celui qui a été pardonné est appelé à pardonner. Celui qui a été pardonné du péché est appelé à pardonner les péchés. Les péchés. Pourquoi pardonner? Un deuxième élément de réponse, c'est pour être pardonné. Parce que j'ai été pardonné, je pardonne, mais je dois aussi pardonner pour que je sois pardonné. Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans notre vie quotidienne, puisque nous sommes en relation avec les autres, avec nos semblables, n'est-ce pas? Nous pouvons les offenser. Les offenser. Et puisque aussi nous sommes en relation avec Dieu, nous pouvons pécher contre Dieu. C'est-à-dire commettre des actes qui déplaisent à Dieu. Oui, mes frères, au jour le jour, nous offensons Dieu. Et nous avons besoin de son pardon. Besoin de son pardon. Besoin de son pardon. Alors Jésus dit aux disciples, pardonne nos offenses. Il nous arrive d'offenser Dieu et nous avons besoin du pardon. Pas de nous retirer dans notre coin avec la culpabilité, non. Mais nous venons à Dieu et nous lui ouvrons nos cœurs. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde lorsqu'on vient à Dieu. On reconnaît qu'on a posé des actes qui ont déplu à Dieu, des actes pécheurs, que par rapport à notre comportement, par rapport à notre marche ici-bas, dans notre vie quotidienne, nous avons péché. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous devons revenir à Dieu. Revenir à Dieu tel que nous sommes. Lui ouvrir nos cœurs, lui demander pardon. Et Dieu ne nous rejette pas. Non? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, 1 Jean 1,9, et nous purifier de toute iniquité. Dieu pardonne les pécheurs repentants. Celui qui vient en pleurant dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je suis tombé. Pardonne-moi. Eh bien, Dieu pardonne. Dieu pardonne. Donc, nous pouvons, dans notre vie quotidienne, poser des actes qui déplaisent à Dieu et nous avons besoin du pardon de Dieu. Et plusieurs fois, nous revenons à Dieu pour lui demander pardon. Et nous avons besoin du pardon de Dieu, ça signifie que nous devons aussi pardonner aux autres. C'est là où Jésus dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Si nous avons besoin que Dieu nous pardonne, nous devons aussi apprendre à pardonner aux autres. Au verset 14, toujours dans Matthieu 6, 4, Jésus souligne un élément important. Versets 14 et 15, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, si vous pardonnez aux voisins, si vous pardonnez à votre mari, si vous pardonnez à votre épouse, à votre frère, à votre sœur, son offense, si vous pardonnez à ceux qui vous entourent leurs offenses, à ceux qui travaillent avec vous, qui vous ont fait du mal, si vous leur pardonnez leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Votre Père, Dieu est le Père de tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Et les pères montrent l'exemple en aimant. Jésus dit dans Matthieu 5, il dit, vous serez, si vous pardonnez, vous serez les fils de votre Père. Lui qui aime tout le monde, sans exception. Et si vous pardonnez, c'est-à-dire que vous avez le cœur de Dieu. Et votre Père, n'est-ce pas, s'il vous pardonne votre péché, il peut aussi pardonner vos péchés. Il pardonne vos péchés parce qu'il vous aime, n'est-ce pas? Mais il va pardonner vos péchés parce que vous aussi, vous revenez demander pardon et vous apprenez à pardonner aux autres. Voyez mes frères. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, si vous ne pardonnez pas à votre mari, à votre épouse, à votre frère, à votre sœur, à votre enfant, à votre parent, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La relation avec Dieu est bonne si notre relation avec les hommes l'est aussi. Souvent, n'est-ce pas, nous cherchons à organiser notre vie avec Dieu, à soigner notre relation avec Dieu sans soigner avec les hommes. Nous venons à l'église, nous prions, nous pensons qu'en les faisant, nous soignons notre relation avec Dieu. Oui, nous soignons,
quand je lis la Bible, lorsque j'ai prie, lorsque je fais confiance en Dieu, je sonne ma relation avec Dieu. Mais au-delà de cela, nous devons savoir que bien soigner les relations avec Dieu commence par bien les soigner avec les hommes que nous voyons. Les hommes que nous voyons, si nous sommes en désaccord avec eux, si nous n'entretenons pas un climat de paix avec eux, si nous ne pardonnons pas, nous gardons rancune, mes frères, nous ne pouvons pas dire que nous sommes en bonne relation avec Dieu, non? Non, mes frères, non. Marc 11, 25 à 26, je lis ces textes en utilisant la version parole vivante. Si vous êtes en train de prier et que vous avez du ressentiment contre quelqu'un, les sentiments de vengeance, vous ressassez les torts subis, pardonnez les offenses qu'on peut vous avoir faites. Parce que l'on peut aussi croire qu'on vous a fait du mal, qu'on a parlé contre vous, alors que ce n'est pas vrai. C'est pour ça que la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas les mal. Oh non, parce qu'il m'a regardé, parce qu'il a posé tel acte, certainement c'est contre moi qu'il l'a fait. Pas toujours. Mais si vous supposez que l'on vous a fait du mal, qu'il a parlé contre vous, la Bible dit pardonnez. Pardonnez les offenses qu'on peut vous avoir faites, pour que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne lui aussi vos offenses. Vos offenses. Il n'y a pas que les autres qui peuvent offenser Dieu, qui peuvent pécher, mais vous aussi vous péchez et vous avez besoin du pardon et de Dieu et des hommes. Et si vous voulez bénéficier du pardon de Dieu, eh bien accordez les pardons aux hommes que vous voyez, sinon Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Si vous ne pardonnez pas, votre Père est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous voyez? Et j'aime ce qu'un homme a dit, il dit, nous ne devons pas oser implorer pour nous le pardon de Dieu si nous-mêmes ne pardonnons pas. Vous ne pardonnez pas, vous implorez le pardon de Dieu. Impossible. Impossible. Pourquoi pardonner? Un troisième élément de réponse, c'est que le pardon est une thérapie. Et ça, c'est vrai. Le pardon est une thérapie. Pardonner aux autres est une thérapie. Il nous libère de tout ressentiment, de toute animosité, et nous donne le cœur de Christ, ce cœur qui pardonne. Plus vous gardez les ressentiments, plus vous faites du mal à vous-même. Et la science appuie cela. Les ressentiments. Vous aurez du mal à supporter les autres, à le regarder en face. En fait, c'est vous qui ne serez pas en paix. Ce n'est pas l'offenseur. Peut-être que lui a déjà oublié, mais vous ne l'avez pas oublié. C'est vrai, pardonner, ce n'est pas oublier, mais du moins, vous pouvez, n'est-ce pas, pardonner au fait, vous pouvez consciemment dire d'accord, c'est vrai qu'il m'a fait ça, mais j'accepte d'oublier. Je ne veux pas répondre par le mal, non. Donc, pardonner, c'est une thérapie, on se libère soi-même. Les ressentiments quittent notre cœur, parce qu'ils constituent un poison. La haine quitte notre cœur. La haine est une poison. En fait, toutes les antivaleurs, tout le sentiment négatif que l'homme peut développer en lui, c'est une maladie, c'est un poison. Ce sont des microbes qui rongent l'être intérieur. Et ça peut vous rendre malade. Des maladies psychosomatiques peuvent aussi venir du ressentiment, de la haine, du manque de pardon. On souffre. Je l'ai toujours dit que j'ai étudié avec un ami qui n'avait jamais pardonné à son père. Son père a rejeté sa mère. Son père l'a rejeté. Il a grandi comme ça, il ne connaît pas son père, il connaît seulement sa mère. Une villageoise. Une pauvre femme. Et c'était révoltant de voir sa mère dans cette condition. Lui a eu la grâce de grandir chez son oncle. Son oncle qui a de l'argent, qui a des mains heureuses. Il a bien grandi, on lui a payé les Minerval, il mange bien, il voyage en Europe de temps en temps avec son oncle. Il pensait que son oncle c'était son père, mais quand il a appris que son père l'avait rejeté alors qu'il était enfant, que son père avait divorcé d'avec sa mère, eh bien la haine a rempli son cœur contre son père. Et il est devenu malade. Malade. Il a souffert. Il a souffert. Sur le plan psychologique, il a souffert. Son cœur était malade, mais son corps aussi. Les maladies psychosomatiques détruisent. Il était toujours malade. Mais lorsqu'il a décidé de pardonner à son père, il a été libéré du ressentiment, de la haine et guéri dans son corps.
Aujourd'hui, c'est un homme qui connaît le Seigneur et c'est un homme qui travaille et qui est bien dans la société. Dieu libère. Le pardon, c'est vraiment une thérapie. Une thérapie. Il y a un homme, Alain Paton, qui a dit « Il existe une loi qui est dure. Si nous avons souffert une injure, un tort grave, nous ne nous remettons pas à moins de pardonner. Il est facile de pardonner, mais difficile de ne pas pardonner. Difficile. Pourquoi pardonner? Un quatrième élément de réponse, c'est l'exemple de Jésus. C'est lui, n'est-ce pas, qui du haut de sa croix s'est écrié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils ne savent ce qu'ils font. Il a pardonné. Et Pierre, dans 1 Pierre 2, 23, dit, lorsqu'on les juriait, il parle au fait du Christ, il ne ripostait pas. On l'a arrêté, on les jurie, on se moque de lui. Quand on les faisait souffrir, il ne formulait aucune menace. Aucune menace. Mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Donc, nous devons pardonner à l'exemple du Christ. Et que faire pour pardonner? J'ai déjà répondu, mais je peux revenir en disant que c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Non, oublie. Ne garde pas la colère, la rancune. Il parle à nos cœurs. Il nous convainc que c'est mal de garder rancune contre quelqu'un, que c'est mal de ne pas pardonner. Et c'est aussi lui qui manifeste en nous l'amour de Dieu. Cet amour qui pardonne, cet amour qui excuse tout. Ainsi, c'est important que le croyant apprenne à dépendre du Saint-Esprit, à compter sur lui, à collaborer avec lui pour que dans sa vie quotidienne, le pardon soit une réalité. Dans la vie naturelle, l'homme naturel a du mal à pardonner, mais lorsque notre cœur est touché, a été transformé, rempli de l'Esprit, le cœur peut pardonner. Le cœur peut pardonner. En somme, mes frères, le pardon est le style de vie d'une personne pardonnée. Elle pardonne car Dieu l'a pardonné en Christ. Le pardon est le style de vie d'une personne qui a besoin du pardon de Dieu dans sa vie quotidienne, puisqu'elle a besoin du pardon de Dieu. Il pardonne aux autres, quelle que soit l'offense. C'est le style de vie d'une personne qui a besoin que Dieu pardonne aussi ses péchés, ses offenses. Et le pardon est une preuve d'amour. Une preuve d'amour. Et c'est le Saint-Esprit qui déverse, comme je l'ai dit, cet amour dans nos cœurs, nous rendant capables de pardonner et de vivre le pardon. C'est vraiment l'expression d'amour. Et nous parlerons de cette troisième valeur, l'amour, prochainement. Mais c'est important de compter sur le Saint-Esprit, car c'est lui qui nous aide à vivre le pardon dans nos familles, dans nos relations les uns avec les autres, dans nos familles, dans nos quartiers, à l'église. C'est vraiment lui. C'est vraiment lui qui nous permet de vivre cette dimension, le pardon, avec nos amis et même avec nous-mêmes. Ça, c'est la troisième dimension du pardon, le pardon envers soi-même. Parfois, nous avons du mal à nous pardonner les erreurs du passé, surtout s'ils ont été à la base des malheurs qui nous ont arrivés dans la vie. On a du mal à se pardonner. On est en colère contre soi-même, on peut être en colère contre Dieu. C'est de pourquoi tu as pris ma mère, par exemple. On peut être en colère contre les amis. Pourquoi a-t-il posé cet acte qui m'a cloué? Pourquoi a-t-il répandu des mensonges à mon sujet? Pourquoi a-t-il sali ma réputation? Mais on peut être en colère contre soi-même. Pourquoi ai-je agi de la sorte? Pourquoi ai-je triché au point qu'on m'a arrêté, on m'a arraché mon papier? N'est-ce pas? Au point qu'on m'a collé 0, au point qu'on m'a licencié. Pourquoi ai-je posé cet acte? On se condamne soi-même. On ne veut point se pardonner. Pourquoi? Alors que j'étais enfant, j'ai avorté et ça m'a créé des troubles. Je n'ai plus de trompe parce qu'elle était abîmée. On se condamne. On se condamne à cause des actes passés, des erreurs du passé. Ça peut arriver. Alors on est rempli de remords. On est rempli de haine envers soi-même. Est-ce qu'on peut se pardonner? Oui. Oui. Le pardon, ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, avec Dieu, ce n'est pas seulement avec les autres,
mais c'est aussi envers soi-même. Envers soi-même, on se pardonne. Oui, c'est vrai que dans le passé, je me suis bien conduit. C'est pour cela que ce mal m'est arrivé, continue à ronger ma vie. J'accepte que j'avais mal agi. Mais Seigneur, maintenant je te recommande ma vie. Prends ma vie. Et j'aime, la Bible dit que Dieu change le rocher en étang d'eau. Dieu est celui qui essuie nos larmes. Dieu est celui qui nous restaure. Dieu est celui, au fait, qui change les pleurs en joie. Et ce n'est pas bon que nous puissions tomber, n'est-ce pas, dans la déprime, nous condamner nous-mêmes, mais revenir à Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi à me pardonner moi-même. Pardonne-moi. Mais je me pardonne aussi. Me pardonne aussi. Il y a une maman qui avait blessé son fils au point que son fils était touché sur le plan physique, blessé. Et chaque fois qu'il voyait son fils avec les traces de cette blessure, elle s'est condamnée. Toute sa vie, elle n'était pas heureuse en voyant l'acte posé à l'égard de son fils, qui n'était même pas intentionnel. Ça peut aussi arriver que dans notre vie, nous avons agi aussi comme cette maman et nous nous condamnons. Je pense qu'il faut accepter ce qui est arrivé. Si c'était de notre faute, éviter de tomber dans la même faute, mais revenir à Dieu pour se recommander entre ses saintes mains, recommander sa vie présente et sa vie à venir entre les saintes mains de Dieu pour qu'il change le cours de l'existence. Le cours de l'existence, malgré les erreurs passées. Bref, c'est intéressant que nous puissions dans notre vie quotidienne, dans notre relation avec Dieu, avec le prochain, avec nous-mêmes, expérimenter les pardons. Soyons rassurés que nous sommes déjà pardonnés du péché. Du péché. Du péché. Et apprenons à pardonner aux autres. Apprenons aussi à nous pardonner nous-mêmes. Et si nous jouirons ici sur la terre de relations harmonieuses avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes, la porte d'une vie épanouie et satisfaisante nous sera ouverte. Nous sera ouverte. Nous jouirons d'une vie de paix sur la terre, de paix, de joie, de bonheur sur la terre, et nous allons bien nous préparer pour la vie future. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais prier. Peut-être que vous êtes conscient que vous n'êtes pas en bonne intelligence avec vous-même, avec un voisin, un membre de famille, avec votre mari, votre épouse. Vous vivez une vie d'enfer en famille. Parfois, la solution, c'est seulement les pardons. Les pardons à accepter et les pardons à accorder. Y a-t-il des gens qui disent, Seigneur, j'aimerais pardonner, j'aimerais accepter les pardons, j'aimerais accorder les pardons, j'aimerais me pardonner moi-même. Y en a-t-il ce matin? Et j'aimerais prier pour vous. Seigneur, je voudrais te dire merci pour ta parole. Merci pour cette personne qui a besoin d'expérimenter les pardons dans sa relation avec toi, dans sa relation avec les prochains et dans sa relation avec elle-même. Accueille-la, Seigneur, cette personne qui vient à toi, qui te recommande sa vie, son cœur, pour que tu pardonnes ses péchés, pour que tu l'aides à pardonner ou à accorder les pardons aux autres et à se pardonner soi-même. Seigneur, merci. Merci de continuer à bénir ta parole dans nos cœurs et à nous aider à expérimenter cette vie de paix, de bonheur, de joie, d'harmonie, partout, à travers les pardons. Béni sois-tu à jamais, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse et bon dimanche à tous. Merci.